Hey tout le monde, c'est Ludivine, j'espère que vous allez bien. Moi, pas trop, je suis malade, du coup si je parle du nez, c'est un peu normal et c'est pour ça que je ne ressemble à rien. Voilà, j'ai pas fait de trait liner parce que j'avais vraiment pas le courage et mettre du rouge à lèvres, bah, c'était impossible puisque j'ai les lèvres hyper sèches, du coup j'ai juste mis un baume. Mais on va quand même réussir à faire cette vidéo. C'est deux vidéos parce que j'ai une deuxième vidéo à tourner après. Donc comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, aujourd'hui je vais faire un anti-haul des dernières sorties, enfin dernières, ouais les quelques derniers mois en fait qui sont passés. Et surtout je crois qu'il y a encore une chose qui n'est pas encore sortie en France. Du coup voilà, c'est mon anti-haul de ce que je ne veux pas du tout acheter. Mais c'est la première fois que tu vois ma tête, hey salut, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous sur l'écran, activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand on publie des vidéos et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. La première chose que je ne veux pas acheter, c'est tout simplement la nouvelle collection de Jeffree Star avec Shane Dawson. Alors si vous ne les connaissez pas, Jeffree Star et Shane Dawson sont des youtubeurs. Jeffree Star dans le maquillage et Shane Dawson lifestyle, en fait il fait un petit peu de tout. Et en fait déjà toutes les précédentes sorties Jeffree Star de la marque de Jeffree Star, je ne les ai pas achetées. Tout simplement parce que je n'adhère pas au personnage de Jeffree Star, je n'arrive pas à accrocher avec lui, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé de regarder ses vidéos mais je n'y arrive pas. Et par contre Shane Dawson, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ses vidéos, mais voilà, il fait une collection avec Jeffree Star et même si c'est Shane Dawson, bah ça me donne pas envie d'acheter en fait, puisque bah il y a Jeffree Star dedans quoi. Je n'ai rien contre Jeffree Star, vraiment pas, mais c'est juste que j'arrive pas à accrocher avec lui, voilà, c'est comme ça. Je trouve la collection qui est vraiment très très belle, même les précédentes palettes de Jeffree Star sont magnifiques. Enfin de toute façon il fait des make-up de ouf, mais voilà, ces palettes, ces rouges à lèvres, tout ça en fait, tout est magnifique. Même après le packaging, j'ai un peu de mal, je perds un cheveu. Même si le packaging en fait j'ai un peu de mal et je trouve que ça fait un tout petit peu trop cheap. Surtout les premières collections qu'il a sorties. Là par contre je trouve vraiment que le packaging et la palette de sa collection avec Shane Dawson sont vraiment magnifiques. J'adore le packaging, mais voilà, je veux pas donner mon argent à quelqu'un que je n'aime pas, tout simplement. Toujours dans le même domaine, c'est les palettes de Jeffree... Non, on a fini Jeffree Star Ludivine, on a fini là. De James Charles et avec Morphe du coup. Il avait déjà fait une collection avec Morphe du coup l'année dernière ou je sais plus trop quand, c'était la grande palette que je trouvais magnifique, vraiment cette palette elle m'a fait énormément de l'œil et j'ai voulu à de nombreuses reprises l'acheter, mais je n'adhère pas non plus à James Charles. Du coup ça fait que je craquerai pas sur la première palette, même je sais même pas si on peut encore la voir, mais tout comme je ne craquerai pas sur les nouvelles qu'il a sorties, et je crois que c'est une palette la même mais en plus petite du coup, et voilà, même si elle est toujours aussi belle, hein, même si j'aime toujours autant les couleurs qu'il y a dedans, je n'achèterai pas puisque c'est lui quoi. Ensuite, si vous suivez l'actualité de Anastasia Beverly Hills et surtout de Norvina, du coup, ils ont sorti il y a ces derniers mois en fait 3 palettes Norvina et ces palettes sont magnifiques. Tellement, mais tellement belles. Du coup, il y en a 3, il y a la volume 1, la volume 2, la volume 3 et ils vont sortir aussi 2 petites palettes bientôt. Sauf que je n'achèterai pas la volume 3, tout simplement parce qu'elle est magnifique. Hein. Mais tout simplement qu'il y a beaucoup de fards verts dedans et je ne suis pas une adepte du vert. Je ne porte presque jamais de vert et c'est pas quelque chose qui me va vraiment au teint. Et du coup voilà, la palette je la trouve magnifique, j'ai rien contre Anastasia Beverly Hills, j'ai rien contre Norvina, au contraire je les adore. J'adore la marque, j'adore leurs produits et tout, mais c'est juste... au niveau des goûts et au niveau des fards que j'adhère pas à la volume 3, à la palette volume 3. Pourtant j'adore la volume 1 et la volume 2. Alors je ne sais pas si j'achèterai la volume 1 parce que c'est des couleurs qui sont dans les tons violets et roses et j'ai déjà beaucoup de tons comme ça dans les palettes que j'ai déjà chez moi. Du coup voilà, moi je suis pas du genre à acheter parce qu'il faut acheter ou parce que c'est nouveau, c'est Anastasia Beverly Hills, c'est patati, c'est patata. Moi je préfère acheter si j'en ai réellement besoin et si je sais que je vais l'utiliser. Mais par contre la volume 2 qui est dans les tons bleus du coup, celle-ci je la trouve magnifique et il se pourrait que celle-ci je l'achète puisque je n'ai pas beaucoup de fard bleu et ça me fait penser à la palette Obsession Ruby, non c'est pas Ruby, la bleue là de Huda Beauty, je sais plus son nom, et je voulais tellement l'acheter. À chaque fois que je la vois je louche dessus mais je l'ai encore jamais fait. Alors peut-être que du coup j'achèterai la Norvina puisqu'il y a beaucoup plus de fards que dans la mini Obsession de Huda Beauty, mais voilà, c'est
voilà, j'achèterai pas la volume 3 parce que c'est question de goût, je n'aime pas le vert. Non, il n'y a pas si longtemps que ça, L'Oréal Paris a fait une collection en collaboration avec Karl Lagerfeld, du coup pour lui rendre hommage quand Karl est décédé. Karl, genre comme si je le connaissais, pas du tout. Mais je n'achèterai pas cette collection tout simplement parce que je ne la trouve pas phénoménale, quoi. Je la trouve pas... je trouve pas Karl Lagerfeld dedans et ça me désole un peu. Parce que j'aime mais je n'aime pas Karl Lagerfeld. En fait voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Il a vraiment fait des choses magnifiques chez Chanel. Mais c'est vrai que il avait des fois des propos, enfin, auxquels je n'adhérais pas tout simplement. Mais je n'ai jamais aimé, je n'ai jamais détesté Karl Lagerfeld. C'est un homme que j'admire énormément. Mais voilà, RIP, rest in peace Karl. Mais du coup voilà, la collection ne m'attire pas énormément, je trouve pas qu'elle soit exceptionnelle. La palette est magnifique, enfin la palette est très très belle en elle-même, mais voilà, c'est pas des couleurs qui m'attirent et c'est pas une palette non plus qui me fait énormément de l'œil. L'highlighter aussi a l'air d'être fantastique, il a l'air d'être très très beau, mais voilà, c'est pas un highlighter de ce que j'ai pu voir dans les revues que j'ai regardées, c'est pas un highlighter le plus ouf quoi qui existe. Du coup voilà, c'est pas une collection qui m'attire. Ensuite l'avant-dernière marque, oui parce que là c'est pour le coup c'est vraiment une marque que je ne vais pas tester, je ne vais pas acheter. C'est Sale, chanson d'MJK, ok. Celle de Lady Gaga, du coup c'est House Laboratories. Je pense que vous en avez tous entendu parler puisque ça a fait le tour du monde en quelques heures. Enfin c'était ouf comment que sa marque a fait exploser les records. Mais eh ben... non, j'achèterai pas. J'achèterai pas puisque déjà Lady Gaga n'est pas une chanteuse que j'aime. Voilà, je n'écoute pas Lady Gaga, je n'ai jamais accroché. Je n'ai même jamais regardé le film Born This Way ou ce qu'elle joue dedans. Je n'arrive pas, voilà. Du coup, déjà ça, c'est comme Jeffree Star, c'est comme James Charles. Je peux pas si je n'aime pas la personne. Ensuite, j'ai regardé les revues, j'ai regardé des vidéos sur la marque. Mais c'est pareil, je sais pas, il manque quelque chose en fait pour que ça fasse waouh quoi, enfin, non, il y a rien qui me crie en fait vraiment Lady Gaga, enfin, je trouve pas ça extravagant, je trouve pas ça ouf, quoi. Je sais pas comment expliquer en fait, c'est juste que, je ne la trouve pas dans sa marque en fait, et pour moi c'est assez simple en fait, je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus de choses, alors ça se trouve après il va y avoir beaucoup plus va ressortir d'autres produits et tout qui seront peut-être plus élaborés puisque c'était quand même le début de sa marque, mais... voilà, en attendant, non, ça m'attire pas. Et finalement, ce que je n'achèterai pas du tout, c'est la collection de Noël de Too Faced cette année. Et notamment la nouvelle palette, la Gingerbread... c'était quoi son nom déjà? La Gingerbread Extra Spicy palette du coup de Too Faced. Et c'est exactement pour moi la même que celle de l'année dernière. Il y a quelques couleurs qui changent, le nom change à un mot, mais... voilà, je ne trouve pas qu'elle est intéressante. Alors si pour vous, si vous n'avez pas acheté la précédente palette, celle de l'année dernière, eh bien vous pouvez acheter celle de cette année parce que c'est exactement la même pour moi. Je trouve pas qu'elle... voilà, en fait en ce moment avec Too Faced, et j'adore Too Faced, c'est vraiment une marque que j'aime depuis des années, j'ai commencé à me matcher avec Too Faced. Mais là, ces derniers temps, pour moi en fait c'est du vu et du revu et j'adhère plus spécialement en fait. Pour moi il me faut quelque chose de ouf quoi, que ça change, mais j'ai l'impression qu'ils restent toujours dans le même sur le même terrain et qu'ils sortent pas en fait des chantiers battus quoi. Ça me désole un peu parce que j'aimerais énormément cette marque, mais voilà. Et après pour le reste de la collection, alors de ce que j'ai vu, non plus ça m'attire pas spécialement, les couleurs ne sont pas ouf. Pour moi c'est du vu et revu encore une fois. Après c'est Noël, hein, c'est les palettes de Noël, c'est du marketing. Du coup vous allez me dire ils font quelque chose d'assez simple et que les gens vont acheter. Mais personnellement non, parce que j'ai déjà tout ce qu'il me faut à la maison, j'ai les mêmes couleurs, du coup ça me sert strictement à rien. Et du coup voilà pour cette vidéo anti-haul. Alors je trouve que c'est une vidéo qui est assez courte quand même, je sais même pas si elle fera 10 minutes en coupant au montage. Mais voilà, je voulais vous parler de ce que je veux pas acheter en ce moment, de ce qui m'intéresse pas et de ce que je n'ai pas besoin, parce que voilà, c'est pas parce que je suis fan de maquillage que j'ai besoin absolument de tout ce qui sort. Alors strictement pas du tout, parce que on n'aurait jamais fini en fait si on devait acheter tout ce qui sort, puisque c'est tellement ouf le maquillage en ce moment, tous les jours il y a des nouveautés. Mais j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à me dire dans les commentaires, et bien du coup s'il y a des choses que j'ai mentionnées que vous voulez acheter, ou sinon s'il y a des choses que vous ne voulez pas acheter, dites-moi tout dans les commentaires. Et ça se trouve j'en ai oublié, je pense que j'en ai quand même oublié, parce que comme je vous ai dit il y a beaucoup de choses que je n'ai pas besoin et qui me font pas envie, mais c'est tout ce que je m'en suis souvenu. Et moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.